Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, donc il ne s'agit pas de jeux grattés ou autre. Comme vous avez pu le voir à la vignette, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait la une de quasiment tous les journaux, qui fait la une un peu partout dans le monde. On va parler de ce fameux virus qui s'appelle le coronavirus. Donc, avant qu'on entame le sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert, que je ne suis pas, que je ne travaille pour aucune entreprise ou autre. Hein. Je parle à titre personnel de mon ressenti, des informations que je peux partager avec vous et éventuellement des questions que je me pose, qu'on peut se poser et ce qui me permettra d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, vos questions, vos infos que vous avez sur ce sujet. On peut en discuter, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti. Donc en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est vrai que ça fait un petit temps que je me dis je ferais bien une vidéo à ce sujet. Et puis en fait j'hésitais puisque je voulais pas dire n'importe quoi. Mon but c'est pas de dire je fais une vidéo sur tel sujet et en fait je raconte de la merde. Donc voilà. Et en fait tout à l'heure je cherchais, comme je fais aussi des jeux, je cherchais des jeux sur Steam. Alors pour ceux qui sont joueurs, eh bien comme ça je vais vous montrer quelque chose pour ceux qui ne le sauraient pas. D'ailleurs je viens de voir qu'il n'y en a pas qu'un seul. Voilà, ils vont sortir un jeu, alors c'est la petite aparté de la vidéo. Ils vont sortir un jeu qui s'appelle Coronavirus Simulator. Donc voilà, c'est sur Steam, pour ceux qui aiment jouer aux jeux de PC. Donc voilà, ils vont sortir un jeu qui, ma foi, a l'air assez détaillé au niveau des possibilités. Après, ils donnent pas d'infos particulières. Donc voilà, après je me permets de regarder puisque je viens de voir virus, je viens de voir qu'apparemment il y en avait un deuxième. J'ai pas vu avant de faire la vidéo, bon ça a l'air un peu plus... Ouais non c'est de la connerie. Mais le premier en tout cas a l'air vraiment pas mal. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, vous saurez que dans les jours à venir, ils vont faire... ou dans les mois à venir, ils vont faire un jeu. À voir ce que ça donne. Bref, en ce qui concerne ça, c'est tout ce que je voulais voir par rapport à Steam. Maintenant, si on parle plus sérieusement du virus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a fait quelques petites notes, je vous le cache pas, avant de faire cette vidéo, parce que je n'ai rien préparé à l'avance. J'ai juste pris 2-3 choses que je savais, plus 2-3 informations que j'ai tirées d'internet, et on fait le point ensemble, et après on pourra en parler par message. Alors, ce fameux virus, voilà, d'où il vient? En fait, c'est la première question qu'on peut se poser, d'où il vient? Certains disent qu'apparemment, ça viendrait d'un animal qui s'appelle le pangolin. Donc voilà, pour ceux qui cherchent à savoir ce que c'est cet animal-là, qui fait partie de la famille des reptiliens. Il y a d'autres sources aussi qui disent que ça venait, il me semble, des chauves-souris. Donc finalement, on ne sait pas trop. On reste dans le vague. Il y en a qui disent que ça vient du pangolin, d'autres des chauves-souris. Maintenant, moi, je me pose une question. Donc, je suis libre de dire les interrogations que j'ai. Pour moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment accidentel? Car quand on réfléchit bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a un mouvement de, si on peut appeler ça comme ça, il y a un mouvement de révolte qui gronde un peu partout dans le monde. Si vous regardez à Hong Kong, il y a eu de grosses manifestations avec beaucoup de tensions. Si on regarde également je crois que c'est à Barcelone qu'il y a eu aussi des manifestations avec les Catalans. Il y a eu des manifestations en Italie, en Algérie. En France, vous avez un mouvement qui perdure depuis des mois et des mois avec les gilets jaunes. Donc je pense que les gens sont arrivés à un stade où ils en ont marre
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et je me pose la question, est-ce que ce virus qui apparaît comme ça du jour au lendemain, est-ce qu'il est vraiment accidentel? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, pour ma part, j'ai mon idée. Je suis très partagé sur le fait de dire que c'est accidentel, enfin que c'est pas voulu. J'ai bien l'impression, c'est mon impression. Voilà. Moi, pour moi, mon ressenti, c'est que c'est une manipulation, que c'est voulu, c'est voulu. Ils veulent dire aux gens qu'il faut pas paniquer, que tout est sous contrôle. Le lendemain, ils vont vous dire qu'il faut faire attention, que finalement ils savent pas. Si vous regardez bien les infos, on en parle. Et puis du jour au lendemain, on n'en parle plus. Et puis un mois après ou 15 jours après, on commence à en reparler. Alors bien sûr, le sujet il est là depuis des mois. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous regardez ces dernières semaines, il y avait eu un accalmie. Et là, bing, hop, ça reprend, ça repart de nouveau à la hausse. Je me pose des questions. Aujourd'hui, notre cher président nous fait un discours. Enfin, pas le président lui-même, mais il me semble que c'était Édouard Philippe qui a fait un discours. Voilà. En général, ils font pas des discours pour des choses... Enfin, moi, perso, je me pose des questions. Ils disent que c'est pas plus dangereux qu'une grippe. Et en finalité, ils nous annoncent qu'ils vont commander 200 000 ou je ne sais plus combien de masques. Quand vous cherchez des masques, vous vous rendez compte que les pharmacies commencent à être en rupture à droite à gauche. Si c'est réellement pas plus dangereux qu'une grippe, pourquoi on nous fait un discours? À ce compte-là, pourquoi on ne nous fait pas un discours tous les ans pour nous dire attention, cet hiver il y a la grippe, il y a la gastro. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, honnêtement. Je dis pas qu'on va tous mourir, bien loin de là. Mais soit vous nous dites la vérité, vous nous dites attention, il y a quand même des gros risques. Soit vous nous dites c'est rien, mais pas un jour blanc, un jour noir. Et en fait là c'est ce qu'ils font. Donc la théorie de dire que c'est quelque chose qui est arrivé par pure coïncidence dans des moments comme par hasard où il y a de fortes tensions un peu partout dans le monde, on a l'impression que ça a été fait exprès. Excusez-moi, mais pourquoi? Alors, moi je vous dis mes ressentis. Après, voilà, vous allez peut-être dire que j'épilogue, que la vidéo est longue. Bref, moi j'ai... Voilà, je vous dis ce que j'en pense. On nous dit, on ferme les frontières. Faut rester... Les Italiens, faut qu'ils restent chez eux. En Chine, fallait qu'ils restent chez eux. Ok, pas de souci, on reste chez nous. Et puis à côté de ça, vous avez un match, je crois, une rencontre qui a été faite, une rencontre sportive qui a été faite, et on remplit un stade, allez hop, on remplit un stade de supporters italiens. Mais faut savoir ce que vous voulez. Elle est où la logique dans tout ça? Elle est où? Vous fermez des frontières, mais vous faites venir des supporters dans un stade, vous remplissez un stade blindé à craquer. Et à part ça, tout va bien, tout va mal, vous restez chez vous, vous sortez, on fait quoi? Vous prenez les gens pour des cons. Franchement, vous prenez les gens pour des cons. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein, donc, moi, ce que j'en pense, c'est que on nous prend pour des cons. Voilà, on nous prend pour des cons. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Le lundi 10 février 2020, à 12 h, ils sortent un bilan. Donc, ça a été mis par France Bleu. Donc je prends des études, des rapports qui sont faits par les médias, puisque comme je vous dis, je n'ai aucune info personnelle, c'est juste que je fais le point avec vous, je fais un petit regroupement et puis voilà. Et je suis pas forcément la science infuse, je peux me tromper. Voilà, vous voyez la carte, si je me trompe, dites-le moi. Donc on a le nombre de cas en Allemagne, en Suède, en Finlande. Tout en sachant que tout est parti de la Chine. Alors je sais pas si vous voyez mon curseur, malheureusement je suis pas sûr que vous voyez mon curseur, donc faut suivre, voilà, je peux pas vous montrer. Donc tout est parti de la Chine, et puis en finalité ça s'est quand même très vite répandu. Au Népal on a un cas, on a 3 cas, Hong Kong 38 cas, Japon 161 cas, 2 cas en Russie, 1 cas en Finlande, enfin tous les pays, c'est voilà, pas tous les pays, mais c'est quand même vachement diversifié quoi, sur tout le globe. Il y a des cas un peu à droite à gauche quoi. Donc
qu'est-ce qu'on doit en penser, quoi. Honnêtement, en France, il y a 11 cas, au Royaume-Uni, 8 cas, 1 cas en Belgique, 14 en Allemagne, 1 cas en Suède, ouais, je l'ai dit, 3 cas en Italie. 3 cas en Italie au 10 février, il n'y en a pas plus. Donc, en totalité, il compte 40 623 cas confirmés, 910 morts. La vache, enfin voilà, moi je trouve que c'est quand même énorme. On nous dit que c'est pas plus dangereux qu'une grippe. Ouais, si vous voulez, je pense qu'il y a plus que 40 000 personnes qui sont touchées par la grippe tous les ans. Enfin, je pense. Maintenant, est-ce qu'on a 910 morts à chaque fois? Enfin, je sais pas. Voilà. Après, faites vos conclusions vous-même. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Tous ceux qui regarderont cette vidéo, donnez-moi vos avis, vos retours. Voilà, il n'y a pas de souci. Seule chose que je vous demande, les amis, c'est d'être conciliant. Je peux me tromper. Je l'ai dit et je le redis, je peux me tromper. Je suis là aussi pour éventuellement récolter des infos, si vous avez des infos, et qu'on partage ensemble. Voilà. Donc, ils disent qu'il y a 3322 guéris. Mais alors, tout le restant, ça en est où? Parce qu'il y a 40 000 cas, il y a 910 morts et 3000. Ça fait même pas 10 000 sur 40 000. Et le restant, il est où? Honnêtement, le restant, il est où? Je sais pas. Donc voilà. Ok, on a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, je vous ai pris la carte de la France. Donc c'est pareil, c'est une carte qui a été faite le 26. Donc voilà, donc hier. Donc le 26, on nous dit quoi? Il me semble qu'il y a quelque temps, la France disait limite que ça n'arriverait pas ici. Il me semble qu'il disait... il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble avoir entendu dire que ça n'arriverait pas ici. Finalement, en tout cas, c'est bien là. Hein. Donc maintenant, c'est là. Qu'on vienne pas me dire que ça n'évoluera pas, j'y croirais pas. Enfin, après, ils l'ont dit de toute manière aux infos que ça allait évoluer. Donc on a 17 cas, donc à la date du 26 février 2020, on a 17 cas dont 2 décès et 11 guérisons. Ok, d'accord, ça fait 11, 12, 13. 13, donc les autres, ils en sont où? On sait pas. Donc ok, ça peut être en cours, je suis d'accord, je dis juste on sait pas, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un cas à Amiens, un cas à Strasbourg. À Paris, il y a eu 7 cas. Et sur les 7 cas, donc c'est pareil. Alors voilà, il y a eu 7 cas à Paris, ok, on va rester sur les cas pour l'instant. Annecy, un cas. À Bordeaux, on a aussi également une personne. Et 6 personnes à Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, d'accord. Donc, par rapport à ces cas, alors, nombre de cas hospitalisés à cette heure-ci. Donc ça fait quand même pas mal de personnes hospitalisées. Malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas leur devenir, hein, on ne sait pas ce qui en sera. Ou peut-être qu'on le sait là, à cette heure-ci maintenant, mais en tout cas, la date du 26, on va parler en date du 26, on ne sait pas. Nombre de morts, il y en a quand même 2 à Paris, ça peut paraître petit, mais je trouve que... Il y a combien de cas? 1, 2... Ah ouais, 17 cas, 2 morts déjà, ouais, ok. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et 4 cas en guérison. Donc à Paris, c'est en guérison, il y en a 4, il y en a 1 en guérison ici et 6 en guérison aussi à Lyon. Mais d'accord, ces personnes sont en guérison, mais ça veut dire que ces personnes ont pu contaminer déjà pas mal de personnes. Donc, moi ce que je trouve bizarre, c'est quand même déjà bien éparpillé, quoi. Donc voilà. Après, je suis pas là pour répandre la panique. De toute manière, est-ce que ça vaut le coup de paniquer? Je ne pense pas, honnêtement, ça fera pas avancer les choses. En Italie... c'est pas mal, ils sont pas mal touchés non plus. Aussi, je veux dire, excusez-moi. Donc, on a 258 cas à Lombardie. Excusez-moi si je me trompe, hein, je sais plus si c'est en ou à. Ou... Voilà. Vénétie, 71 cas. Et puis, vous pouvez voir que, par contre, en Italie, ils sont tous en rouge. Et si on revient en haut, en rouge, c'est que des cas en cours d'hospitalisation. Donc en fait, en Italie, ils sont tous en cours d'hospitalisation, ça fait énorme. Maintenant, allez savoir malheureusement combien de cas vont décéder.
Alors après, on a aussi 3 cas à Rome qui ont été contractés hors du pays, d'accord? Mais tous les autres cas auraient été contractés sur le territoire italien. Ok. Donc voilà, pour ça, vous avez ici donc les cas. Ensuite, j'ai récupéré aussi une carte qui représente un peu le niveau de préparation concernant les pays sur ce fameux virus. Donc, on peut voir que il n'y a pas beaucoup de... Finalement, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont vraiment bien préparés. Donc, la Norvège n'est pas suffisamment préparée d'après leur carte. L'Irlande... le Luxembourg n'est pas suffisamment préparé. Après la Belgique, c'est pas trop. La France est bien préparée d'après ce qu'ils disent. Lol, laissez-moi rire. Honnêtement, je me permets de rigoler. Hein, comme par hasard, vous avez l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tous les pays autour qui sont pas prêts. Par contre, la France, hein, comme d'habitude, ils sont au taquet, ils sont toujours prêts, c'est sûr. Enfin voilà. Ça fait beaucoup de pays qui sont pas prêts en tout cas. Et je pense qu'ils essayent de... Je sais pas. Je suis partagé. Est-ce qu'ils essayent de dédramatiser la chose ou bien au contraire, est-ce qu'ils essayent de faire un vent de panique? Pour ma part, ça me fait pas paniquer. Pour ma part, ça me fait pas peur. Après... de toute manière, arrive ce qui doit y arriver. Donc, pour les infos, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour se protéger, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, il y a 2 types de masques. Il y a 2 types de masques pour ce virus. Il y en a un qui est pour se protéger. Et il y en a un qui est pour quand on est contaminé. Donc, pour se protéger... c'est le masque FFP2. Donc mettre le masque là pour se protéger et des gants. Quand on est contaminé, pour éviter de transmettre le virus, c'est un masque chirurgical. Donc voilà. Sachez que... Alors je sais pas si c'est pour les 2 cas, je sais pas si c'est pour les 2 masques ou si c'est seulement... ou si c'est seulement un seul des deux. Mais bon, au pire des cas, prenez l'info pour les 2 masques. Pour rester efficace, d'après ce que j'ai compris, d'après les dires, d'après des sources, quoi. Pour rester efficace, un masque, il doit être changé tous les 3 heures. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? La transmission. Alors comment elle se fait? Elle se fait par gouttelettes. Et elle se fait essentiellement par les voies respi et accessoirement par les mains. Donc la contagion après, elle est possible par des... Alors attendez 2 secondes. Je suis en train de lire en même temps les notes que j'ai fait. Ah oui, la contagion est possible avant l'apparition des symptômes. Faut savoir que la durée d'incubation, excusez-moi, elle est de 14 jours. C'est pour ça qu'ils mettent... oui, la durée d'incubation maximum, elle est de 14 jours. C'est pour ça qu'ils mettent... quand ils mettent quelqu'un en... Comment on appelle ça? En quarantaine, en isolement, quoi. Ils le mettent pendant 14 jours. Sauf qu'on a vu des cas extrêmes où je crois que c'était monté jusqu'à 21 ou 23 jours. Donc, encore une fois, ils disent 14 jours. Mais si vraiment ils voulaient prendre la sécurité à 100%, ils mettraient les personnes pendant 23 jours ou 25 jours. On n'est plus à une semaine près. Alors certes, c'est désagréable pour les gens, c'est pas marrant, je le conçois. Mais si vous voulez vraiment être sûr de prendre le maximum de précautions, pourquoi vous avez mis que 14 jours alors que vous avez des cas qui sont ressortis au bout de 23 jours? Encore une fois, c'est pas logique. C'est pas logique, voilà ce que j'en pense. Les signes, alors c'est ceux d'une grippe. Effectivement, c'est similaire à une grippe hivernale. Avec essentiellement des fièvres supérieures à 38 degrés. Mais parfois, en fait, ça peut être fébrile entre 37,5 et 38. Avec des fatigues, des courbatures, des toux sèches. Donc, tout grasse, logiquement, voilà, quoi. Mais bon, je reste encore une fois, faites attention, quoi. Toux sèche,
gêne respiratoire, normal, voire détresse respi, logique, essoufflement au repos ou à l'effort. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, vous pouvez vous laver les mains régulièrement, je dirais tout comme n'importe quelle bactérie, que ça soit la grippe normale ou une gastro. Si vous voyez que vous êtes malade, de toute manière, cherchez pas à comprendre, lavez-vous bien les mains régulièrement. Vous avez des solutions hydroalcooliques qui s'appellent, on appelle ça les solutions le chat, hein, pas le chat C-H-A-T, mais le chat S-H-A, je crois que c'est tout. Enfin voilà, donc vous avez les solutions hydroalcooliques. Se moucher, tousser dans un mouchoir. Alors tousser dans un mouchoir, alors à usage unique, hein. Après tousser dans le pli du coude comme eux ils conseillent. Faites comme vous voulez. Moi perso, je me dis quelque part tousser je préfère tousser dans un mouchoir, l'utiliser une seule fois et le jeter à la poubelle, que de tousser dans mon pull, dans mon pli du coude. Les microbes ils sont là, ils restent quoi. Je veux dire, pour moi c'est pas très logique non plus. Après faites comme vous voulez. Moi je vous donne mon ressenti. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, les conseils de dire tousser dans votre pli de pull là, dans votre coude, je trouve ça débile. Parce que les microbes ils sont là, ils restent. Donc le mieux pour moi c'est un mouchoir à usage unique et vous le balancez et voilà. Et si vous devez utiliser 15 boîtes de mouchoirs dans la journée, tant pis. Mais au moins ça peut vous éviter de transmettre ou d'avoir ce fameux virus. Je pense que c'est le mieux. Donc mettre les mouchoirs dans une poubelle fermée, ça va de soi. Pas laisser traîner à l'air libre ou une poubelle qui est pas... Voilà quoi. Donc, au 20 février, on recensait 75 192 cas confirmés avec 2012 décès, dont 6 hors de la Chine, dans 25 pays différents. Donc, voilà. En cas de doute, ben, sortez pas de chez vous et contactez le SAMU. Ou alors il me semble qu'il y a des numéros verts aussi spécialement mis en place pour le coronavirus. Mais cherchez au pire, mais voilà, en cas de problème, je pense que tout le monde sait faire ça. Donc n'hésitez pas. N'ayez pas peur non plus d'avoir l'air con, je pense qu'il n'y a pas de questions stupides quand il s'agit de sujets comme ça. Même si on vous prend de haut, même si on vous dit ouais machin. Franchement, vaut mieux poser une question qui semble débile et qui en finalité n'y sera pas que de ne pas la poser. Donc voilà. Donc je réfléchis si je voulais vous dire autre chose en ce qui concerne ce fameux coronavirus. Je ne crois pas dans l'immédiat. Voilà. Mais bon, pour moi je reste... très partagé sur le fait de dire est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà. Est-ce que c'est cette bébête là qui a transmis ce fameux coronavirus? Je pense pas qu'on aura la réponse un jour. Maintenant, pour terminer, vite fait, il disait qu'il y avait eu d'autres épidémies, hein, donc ça fait des années. On a eu le SARS ou le SRAR là, ou je sais pas quoi, qui sont apparus, plus d'autres épidémies que je n'ai plus sous les yeux. J'avais vu, il y a eu plusieurs choses, mais je sais pas. J'ai l'impression que ce coronavirus, il est... Je sais pas, je suis un truc différent en fait. On a eu Ebola par exemple. On a eu Ebola. Pour moi, Ebola c'était important, mais c'était différent. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez par exemple, si on compare Ebola et aujourd'hui ce qu'on a, donc ce fameux coronavirus, je pense qu'il y a une sacrée différence entre les deux. Enfin, pour ma part. Et voilà ce que je voulais vous dire parce que j'avais du mal à parler, puisqu'en même temps je réfléchissais. Je voulais vous dire quelque chose et je savais plus quoi. Ce fameux coronavirus, ils disent que... Enfin voilà, c'est un nouveau coronavirus. Mais alors, faut m'expliquer pourquoi sur certains médicaments, il a été vu déjà, ce mot. Je sais plus sur quoi, je sais plus si c'est justement sur ces solutions hydroalcooliques pour se laver les mains ou si c'est des médicaments autres ou des désinfectants. Mais j'en avais discuté et c'est marqué.
Alors si vous voulez checker vos boîtes de médicaments ou si vous voulez jeter un œil, peut-être que vous tomberez dessus et que vous me le direz dans les commentaires. Mais c'est une chose qui est sûre, c'est que ce nom coronavirus, il est pas nouveau, il a déjà été vu. Et du coup, s'il a déjà été vu, ça veut dire que il est déjà connu, quoi. C'est quelque chose qui est connu et je me dis que en gros les antidotes et les remèdes quelque part ils les ont déjà. Donc voilà. Donc la suite au prochain épisode. Je sais pas si je ferai une autre vidéo là-dessus. Je sais pas si mais voilà. En tout cas, ça évolue quand même assez rapidement. Voilà les amis. Donc en tout cas, faites attention à vous. N'hésitez pas également à garder vos enfants à la maison si vous avez des craintes. Même si les écoles vous disent ouais, motif non recevable ou des trucs comme ça, de ce genre. Et je sais pourquoi je vous dis ça. Faites comme vous le sentez les gens. Franchement, qu'est-ce qui est le plus important? Franchement, la santé de vos proches, de vos enfants, ou les dires des gens qui vont aller dire ouais, il a pas mis son gosse à l'école parce que qu'est-ce que vous en avez à faire? Si vous pensez qu'il y a un risque réel, faites comme vous le sentez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, sur ce, les amis, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.